Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux pour la dernière de la saison. Exactement. Gabriel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. J'ai passé un excellent week-end. Solid Days, tu connais, très important. J'ai Solidays croisé plus Ted, finale. Ah oui, exactement. J'ai croisé Ted du stream. Alors gros big up à lui. On a discuté avant Black Eyed Peas, c'était génial. Super sympa. Et écoute, comme tu disais, un peu Der- dernier épisode de la saison finalement. ouais, et aussi dernier épisode de ce format-là, parce va y avoir des petits remaniements. Un Donc gros voilà, remaniement. ouais. Ouais, tout à Donc fait. dernier épisode de ce format-là. Savouré. Hop, je règle juste ça, Exactement. voilà. Alors, cette semaine, on a eu une fin de championnat, hein, dernier Tout match à des fait. finales. Donc, sans plus attendre, on va passer Pour les sur les petites notes. résultats. L'Asvel est champion de France, ce magnifique visuel avec David Laïti juste devant, incroyable. Ça mérite quelques applaudissements en vrai. Je pense quelques applaudissez aussi derrière vos écrans. Voilà, tout à fait. Bravo à TJ Parker, bravo à Mmh. Tony Parker, bravo à plein de gens, les joueurs dont on va Ouais, parler, c'est mais clair. voilà, bravo à la structure Asvel qui réalise quand même quelque chose d'historique. Bah ouais. Un triplé, un triplé pas Coupe de France, Et pas Coupe de France Leaders Cup championnat, mais trois championnats d'affilée, c'est ça. ce qui n'est pas arrivé depuis Mulhouse dans les années 30. Ouais, il n'y avait pas l'image Euh, aussi, je crois, je sais plus. Non, l'image, ils ont fait le Mais triplé, mais justement, ils ont fait le championnat, une Coupe d'Europe, je crois, Coupe Courage ou je sais plus ouais, quoi, ok, ouais. et une Coupe de France. Mais du coup, ce qui est incroyable aussi. Mais Bah oui, là, bien sûr. dans la continuité, l'Asvel réalise une performance historique. Voilà, donc je l'ai dit, je crois que c'était Mulhouse qui a fait genre 1929, 1930 et 1928, je crois. Enfin, Non, mais enfin, c'est de la dinguerie. on remonte à la préhistoire du basket français, quoi. C'est Donc ça. Alors, c'est pour ouais. certaines mauvaises langues vont dire qu'il y a eu l'année Covid entre Oui, les trois titres, mais bon, bah, ça n'a c'est comme pas ça, hein. empêché qu'il gagne cette année en fait. Voilà, donc ça fait C'est quand même trois d'affilée. tout à fait. TJ Parker a fermé beaucoup de gueules. Ouais, là sur ce titre-là, ouais, c'est clair qu'il mettait du TJ respect sur son Parker, nom, hein, ouais. dédicace à KBJJ, Mm, mais ouais, il a fermé beaucoup de bouches et je pense qu'on va parler différemment de TJ Parker ouais. par la suite, Le next les step, c'est en prochaines Euroleague années. maintenant. C'est ça. Mais du coup, ce championnat apportera évidemment Enfin, on a dit qu'on ferait des longues vidéos mercato durant l'été, mais du coup, il va y avoir quand même pas mal de remaniements aussi dans l'effectif. C'est clair. On a On en déjà des parlera à ce départs, moment-là. ouais, on a déjà pas Ouais, mal de départs au Kogo, mais là, on va parler Wembanyama notamment. finale. On va Ouais, parler c'est ça. Là, on finale. va parler Alors, finale. le détail des matchs. Donc, on l'a dit, l'Asvel a gagné 3 matchs à 2 contre Monaco. Ouais, Donc, on vous a déjà parlé du game 1 et 2. Le premier match gagné tout à par fait. Monaco à l'Astrobal 82-74. Et le deuxième, une énorme claque pour Monaco qui s'incline 91-54. Ouais. Grosse tollée. Donc, ensuite, on a eu le game 3 remporté aussi par Monaco donc Le game 3 d'emblée à domicile, ouais. ouais. Donc remporté de 3 83-80. points. Ouais. Ensuite, on a donc le Game 4 remporté par l'Asvel 85-68 et donc ce Game 5 remporté par l'Asvel de 2 points 84-82 Après euh, prolongation. après prolongation exactement. D'ailleurs, c'était magnifique. On pouvait pas rêver mieux en termes de dernier match et de finale pour la Belgique Elite cette Ah, année. c'est clair, hein. Euh, Il y a une tendance qui se dégage, moi je trouve quand même, Mhm. si on analyse seulement les scores, hein, évidemment, Mhm. c'est que Monaco dans ses victoires est toujours ric-rac Ouais. et Lasvel c'est toujours des tollés sauf le match 5, mais heureusement parce que sinon ça aurait été très très chiant et d'ailleurs au vu du premier carton j'ai eu très peur que ce soit un blowout total mais ouais globalement il y a une forte démonstration de Lasvel qui même dans les défaites est dans le match quoi. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que t'as raison, et c'est ce match leur plus représentatif, on en a parlé la semaine dernière, c'est le Game 2 Ouais, où ils perdent, ils sont quasiment dans tout le match dans le Game 1, mais le Monaco fait un match de patron, et donc du coup ils perdent de peu, entre guillemets, ouais. et ils reviennent avec une attitude incroyable pour le Game 2 pour mettre une tollée à Monaco, et oui, c'est ça en fait, c'est que j'ai l'impression, et ça illustre ce que tu dis, ça complète, que en fait,
Monaco gagne. Quand Monaco gagne, c'est que des matchs serrés et l'Asvel joue bien. C'est ça. Mais quand l'Asvel gagne, c'est il roule sur Monaco et Monaco n'est pas Monaco en fait. Sauf dans le Game 5 où... Et encore, en première mi-temps, c'est compliqué. Ouais. Mais dans le Game 5, Un gros Mike James là dans le quatrième quart ouais, mais fait vraiment du bien, hein. le problème de, on va rentrer dans le détail des matchs un par un après, Ouais. donc les matchs 3 à 5. Mais le problème de Monaco aussi, sur cette série au global, les débuts de match, Alors, il y a une gestion cata, moi c'est Sacha Obradovic, ton on va en effectif, parler. mais ouais, 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 c'est ouais. vrai que les débuts de match sont très très compliqués. Mais à Il n'y a chaque fois pas pour un début de Monaco, match où, oui, c'est ça, il n'y a pas un début de match où ils prennent pas l'eau en fait. bah, je sais pas si tu gagnes un seul premier quart-temps sur les 5 matchs en fait. Bah, faudrait vérifier au détail, mais en tout cas, Peut-être le premier. numériquement, je sais pas, mais visuellement, tu dis à chaque fois, genre, à chaque fois, ils se prennent des runs en plus. Ouais. C'est-à-dire, début de match, bim, tu te prends un 10. C'est dans le game 4 où c'est Marcos Knight qui met tous les. Enfin, Alors, on va reparler de Marcos on Knight, va reparler de on Marcos va Knight. en parler maintenant vu que ça vient sur la table. Marcos Mais. Knight fait des finales, et en plus, c'est pas vraiment une revanche parce qu'il a joué pour Monaco, mais il n'y a pas forcément de revanche à avoir sur l'équipe, mais Bah, mm, il y a un peu il toujours des avait envie de les revanches. casser, il Parce avait que. envie de les casser. Bah oui, Il parce a que été incroyable. tu dis y a pas de revanche, mais il y a toujours un peu des revanches quand tu te dis ah ouais, vous m'avez pas gardé. Genre, tu vois, il y a un peu ce côté. Oula, qu'est-ce qu'il Non, nous fait le t'inquiète pas, frérot? t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y a toujours. Il y a toujours. C'est perturbant. T'inquiète, c'est parce que je me mets une page pro bowler, t'inquiète. Il y a. euh, en fait, on connaît le style de jeu de Marcos Knight qui joue de façon. Dans. Il joue hustle, qui apporte de l'énergie, qui Ouais. se bat comme un yinche, etc. Et qui apporte des pannetons quand il est bon. Et là, j'ai l'impression que c'était le setup, la disposition parfaite pour qu'il brille en fait. C'est-à-dire qu'à Lasvel, il manquait sur les lignes extérieures ce mec-là qui va défendre le plomb sur Mike James, qui va gratter des rebonds sur les petits, qui va donner son corps pour l'équipe À la et, science. et aussi à la science et qui va aussi faire payer. Et c'est là où aussi le retournement de la série, c'est à partir du Game 3 où en fait TJ Parker comprend que en fait il faut faire payer Mike James défensivement. Et le premier mec qui fait payer Mike James défensivement, c'est Marcos Knight avec du post-up. Ouais. Et le début du match 4, c'est totalement ça. Je crois que Marcos Knight, il met genre les 4 ou 6 premiers points de l'Asvel avec du post-up sur Mike James et il est inarrêtable parce que bah voilà, ça reste un très bon joueur de basket et qui est pas juste un chien de la case, qui est aussi un vrai mec technique en attaque. Ah, c'est Donc un technicien, hein, c'est un vrai, vrai non mais technicien. en fait c'est ça qui est fou. Bon, vous connaissez mon amour pour ce mec-là, mais il a cet alliage qu'on voit très peu dans le basket aujourd'hui en fait professionnel de chien de la case. Enfin, vous m'avez compris. Oui, oui, oui. Genre Pitbull, le mec qui voilà, il va rien lâcher de la première à la 40e Col minute. bleu. Col bleu et en même temps mec qui peut sur une série, bon là c'est pas le cas là, mais par exemple sur une semaine ça peut être ton meilleur score de l'équipe quoi. Il peut tourner à 20 points par match. On l'a déjà Ben, vu en Euroleague cette année. non, mais il a fait une saison d'Euroleague aussi. C'est contre FS où je crois il est meilleur marqueur de l'équipe. Il Il est finit le match trop, à plus de trop 20 points. fort. Enfin bref, Trop, trop le fort. fameux match à l'extérieur en régulière d'Euroleague où ils sont pas loin Ouais. d'aller taper FS à l'extérieur. Bref. Donc, gros lancer de fleurs à Marcos Knight. Marcus Knight, Je- qui, sur son Game 4, tu l'as dit, a été super, enfin, vraiment ah décisif, ouais, avec Chris Jones aussi, qui était diminué, qui a fait un gros Game ouais, 4. Chris Mais Jones. Marcus Knight, typiquement, sur le Game 4, c'est 19 points, 6 rebonds, à 5 sur 9 au tir, dont 3 sur 5 à 3 points. Euh, Et vrai stade d'amis sérieux. Et sur le Mais Game 5, Marcus Knight, c'est pareil, hein, c'est 8 points, 2 rebonds, une passe, voilà quoi. il fait tout ce qu'il faut. C'est marrant que tu dis ça, que tu parles des stats du Game 4, parce que honnêtement, je sais pas vous, peut-être qu'il y en a qui vont se déchaîner dans les commentaires, mais à la sortie du Game 4, nous en off, on discutait, on disait. En vrai, en fonction du Game 5, ça peut être Marcos Knight le MVP des finales en Et fait. vu son début de Game 5, j'y ai vraiment cru, parce qu'il fait Ouais, c'est lui ouais, qui met vraiment les premiers pantons de Lasvel avec Elio Kobo. Et ouais. à un moment, dans le premier quart, gros, ils sont à 24-7, genre.
Ouais, 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 non mais oui, non mais pareil, problème de démarrage de Monaco. Je te propose qu'on rentre dans les détails des matchs un par un, ce qui va nous faire, Vas-y, vas-y, ouais, ouais, comme ça on va dire les bons et les mauvais côtés ouais. Ouais, ouais, ouais. de la série au global à l'intérieur des matchs. Game 3, je me souviens pas Donc, trop. Ça fait un bah petit moment, justement, mais. j'ai pris pas mal de notes, donc ça va te rafraîchir la mémoire. Donc on a donc remise dans le contexte, on vous a débriefé dans la dernière mission les deux premiers matchs. Ouais, Donc victoire de Monaco à l'extérieur au game 1 l'Asvel qui revient fort, grosse réponse à domicile au game 2, donc on est grosse à fessée. 1-1. On est à 1-1. C'est ça. On part à Monaco, donc pour le game 3. Honnêtement, le game 3, alors j'ai pris les notes là. Euh, Avant de voir donc ce Game 5 fabuleux dont on parlera après, le Game 3 c'est le plus beau match des finales. Déjà parce que Ouais, depuis le début des finales, c'était le premier vrai match serré avec un vrai money time, ça se joue à 3 points. C'est vraiment un match de muerte, comme on aime dire. Ça se joue. Là, c'est plus le basket qui joue, c'est la tête, quoi. Vraiment, c'est le mental et c'est c'est clair. pour ça qu'on aime ces séries de finales. Donc il y a pas mal d'ajustements d'effectifs déjà dans les 5 majeurs par rapport aux deux premiers matchs. Donc, tu l'avais dit, Chris Jones, petit pépin physique, qui se blesse au game 2, il sort et il reviendra pas. Ouais. Et donc, ajustement des coachs. Donc, on a côté Asvel, on commence avec Okobo en 1, Marcos Knight en 2, David Leite en 3, et après la raquette qui a joué toute la série, en gros, William Howard et Fall. Incroyable. Et côté Monaco, on a Mike James, Alpha Diallo, Yakuba Ouattara, Will Thomas et Jerry Boutiele, qui a lui aussi joué Mhm. toute la série. En début de Game 3, on a un Mike James qui est en mode ok, ça y est, il est rentré dans ses finales. Il est plus en mode distributeur et organisateur, vraiment à annoncer des systèmes, à mettre la balle à tel endroit, plutôt qu'à jouer des actions, qu'à jouer dans le flow du match en fait. Donc il prend pas des pull-ups à 15 mètres et tout. Vraiment, il organise l'attaque de l'équipe, il distribue le ballon et tout, et ça marche plutôt bien pour Monaco qui fait sur ce match 3, ils font leur meilleur démarrage. Enfin, c'est le seul match en fait où ils font un démarrage correct, un début de match correct. Ça va avec un Mike James en Ils, rythme, hein, de toute façon. ils arrivent à faire tourner le ballon et à sanctionner les aides parce que ouais, il y a un peu un manque de concentration de l'Asvel en défense où en fait il y a Un petit relâchement, ouais. depuis le game 2, ils ont changé de défense, c'est-à-dire ils aident beaucoup enfin ils aident beaucoup plus là où avant en gros c'était de la défense stricte. Et l'Asvel revient quand même dans le match en jouant sur les décalages parce que pareil la défense de Monaco est pas mal à la ramasse dès que Okobo drive main droite, il y a pas ni enfin main droite ou main gauche d'ailleurs. Il n'y a pas Nil, il a fait toute la série ça d'aller à gauche et de flotteur main droite ou d'aller à droite et de flotteur main gauche, il leur a tout Il a fait. été exceptionnel au Kobo, hein. Il a été exceptionnel. Il a sanctionné dans les zones où la défense, en fait, une fois qu'il avait passé son défenseur, l'aide venait beaucoup trop tard et du coup, il n'y avait rien à faire. Ouais. Il a été exceptionnel, tu l'as dit. Euh, il y a une bonne entrée de Léo Westermann pour remettre Monaco dans le Je match vais et en, tout. je vais en reparler de Westerman quand on parlera du Game 5. Ouais, donc il gère bien le tempo de mi-terrain, etc. Ah, et après, on a un troisième carton où en gros, c'est Dwayne Bacon contre Okobo. Hmm. Okobo, il finit le match à 25 points dans le game 3. Et honnêtement, il doit en mettre 12 dans le troisième carton. Genre, un truc vraiment, hein, genre, là, je vous disais, drive main droite, drive main gauche, il fait que ça. Mais c'est complètement fou. Et Dwayne Bacon est aussi on fire sur la deuxième mi-temps. C'est la fameuse mi-temps où en fait, c'est ISO Dwayne Bacon Don Bacon et poussez-vous. Show. Le Don Bacon Exactement. Show. Exactement. Gros taf de Ouattara sur ce game-là, notamment parce que même s'il Ouais. se fait un peu laver par Okobo, au final, tu sens vers la fin du match que Okobo est fatigué parce qu'il a eu Yakuba Ouattara sur le slop tout le match, donc C'est peut-être ce qui te forcément. fait gagner le match d'ailleurs, parce qu'il y a que 3 points Exactement. d'écart, hein, au final. Donc, Chris Jones fait fait un bon retour de blessure. Parce que, en gros, on pensait que ça allait être plus grave que ça, mais TJ Parker le remet dans le match. Et l'autre, avec une cuisse en moins, il c'est fait des ça. actions C'est les adducteurs, Chris Jones, phénoménales. mais
C'est très fort et c'était risqué. Adducteur, c'est insupportable. Enfin, de Ouais, jouer avec un adducteur en moins, c'est. bah surtout que lui, ça avait l'air sérieux quand même. Donc toi, quand Non, mais tu puis prends même, pas l'adducteur, c'est impossible. Alors imagine lui qui est, je sais pas si c'est déchiré ou si, mais son jeu est tu- basé là-dessus en plus. Enfin, c'est que, c'est enfin, ça, les déplacements l'adducteur, ça te latéraux, nique, ça te nique tout. T'as tes tes déplacements départs, latéraux en ouais, défense et tes départs en attaque. Genre, c'est vraiment un des pires trucs. c'est ça. Et du coup, Et TJ Parker avait pris le risque de le laisser jouer. En fait, c'est aussi Chris Jones qui voulait jouer et TJ Parker, il a dit, s'il se sent bien, il va jouer. C'est à lui de bah prendre ouais, la décision en fait. c'est du Et bon ouais, coaching. en vrai guerrier, l'autre il est revenu, il a tout plié quoi. C'est ça. Il a eu un apport très très important pour l'Asvel dans ce match-là. Même si Monaco gagne de 3 points donc. Ouais, 83 à au 80. bout du suspense. Malgré ce que j'appellerais un mauvais match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui le dis, il y a Mike James en sortie de match qui l'a aussi dit. Monaco gagne en faisant un Un mauvais mauvais match. match. Ils finissent, même s'ils finissent avec 5 joueurs à 10 points au plus. L'Asvel fait finit avec un 3 sur 22 à 3 Ouais, points à c'est ce match-là. 13% de réussite. C'est Le ce premier match-là où 3 tu mets, points ouais, arrive dans le quatrième quart-temps. et pas au début. Et oui, il n'est pas au début du quatrième quart-temps. Même si l'Asvel domine leur bon. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est que pour moi, ce match 3 il est capital pour la série. C'est-à-dire qu'on a. Honnêtement, l'Asvel joue mieux que Monaco. Vraiment. Ah, Genre sur en la termes série. d'équipe, Non mais alors, défensivement, etc. tu parlais de Non, Monaco qui non, a je parle gagné en dans le game faisant. 3, mais Ah je veux oui, dire que ça. ok. En fait, ce game 3 rassemble beaucoup d'éléments de la série, c'est-à-dire que Monaco gagne en jouant mal. Désolé l'expression, hein, Ah oui, mais non, c'est ils ça ont qui fait les déjoué. grandes équipes aussi, c'est que malgré que tu joues comme une merde, bah, au final, t'arrives quand même à trouver les ressources pour gagner. C'est ça. Donc ça, c'est fort. Ils ont quand même été très forts défensivement pour gêner l'Asvel, mais après, enfin, je me souviens que dans ce match-là, l'Asvel rate des tirs ouverts, quoi. C'est-à-dire que tu finis à 3 sur 22, mais c'est pas que parce que Ouattara fait un bon taf, c'est Non, aussi crise parce que d'adresse. Crise d'adresse. bah, on connaît ce que c'est le basket, hein. Quand ça rentre pas, hein. C'est ça. T'as beau être dans tes spots, en rythme, truc et tout, si ça rentre pas, ça rentre pas. Donc, panne d'adresse pour l'Asvel dans ce game-là. Malgré le fait qu'ils dominent leur bon, 30 à 28, ce qui n'avait pas été le cas dans les deux premiers matchs, et qu'ils fassent peu de pertes de balles, ils perdent que 7 ballons sur le match, ce qui est très très correct. Ça va. Donc voilà, et en fait, pour moi, c'est vraiment à partir de ce game-là. L'Asvel s'est réveillé dans le game 2. Donc dans le game 3, on attendait une réponse de Monaco À à domicile en domicile. plus, ouais. Et en fait, ils gagnent de 3 points en jouant mal chez eux. Et là c'est là où l'Asvel a été fort parce que c'est pour moi, là, c'est le tournant de la série. Parce que du coup, tu sais, ça peut faire mal. Tu vois, le fait que ils jouent pas bien, mais ils gagnent chez eux, ils récupèrent, enfin, ils avaient récupéré l'avantage du terrain, mais là, Et là, ils ont ils un mènent la avantage série, ils ont monstrueux. à un match de la victoire. Tu vois, enfin, toi, t'es à 3 points de la victoire. Enfin, tu vois, genre, tout ça mélangé. Et en fait, bah, l'Asvel a répondu de la meilleure des manières. C'est-à-dire que tu l'as dit, Bah, ouais. Game 4, Game vas-y. 4, Game 4, pour moi, c'est un scandale de la part de Monaco. Alors, on a un Mike James exceptionnel, qui finit à Oui, 34 points, 3 oui, rebonds, non. 2 passes décisives. Mais il est tout Sauf seul. que c'est quelque chose qu'on a vu tout au long de la saison. Quand Mike James fait ces performances-là, le problème, c'est que derrière, tu gagnes pas. Tu gagnes pas. Bah oui, C'est le parce Mike que James show, il est isolé. c'est ça. Et, et le Bah problème, après, c'est s'il fait que ces performances-là, c'est aussi parce qu'il a pas d'aide autour et c'est ça. on en revient à ça. Et c'est là Et qu'on il est va obligé de peut-être faire ça commencer. pour essayer de gagner. Et c'est quand même un scandale parce que tu peux finir. T'es à un match de la Bah victoire, oui, t'es chez toi, t'as un t'es à Mike James domicile. exceptionnel comme ça, et Ouais. t'arrives pas à finir. Et puis on l'a Waouh! regardé ensemble, c'était quoi, mercredi soir? Ouais, c'était mercredi soir, on l'a regardé en replay le jeudi Le matin. jeudi, oui, enfin on l'a regardé en replay le jeudi matin, C'est mais ça? le match avait lieu mercredi soir. On n'a pas regardé la fin, quoi. C'est-à-dire Bah non, que non, non. au bout d'un moment, C'est ça. En il y a plus, plus de 17, il reste 4 en, minutes, en bon, plus, on voilà l'a dit, quoi. tu coupes le match dégueulasse de Monaco à un Marcos Knight exceptionnel, un Chris Jones exceptionnel qui finit aussi à 19 points, qui fait 2 passes décisives en 26 minutes. Enfin, il a été monstrueux, Chris Jones, Et sur celui-là. Et William Howard.
Ouais, bah William Ward qui se réveille à partir de la deuxième partie de la série, il met des tirs William à 9, Howard, à 10 mètres là. il a été 13 À un points, moment, 7 il met un rebonds, 2 tir passes du décisives. logo là. Oui, Oh non là mais ouais. là. Ouais. Au niveau du logo À BetClick là, 45 là, ouais, putain, waouh. incroyable. William Howard a été le. Pour moi, ça a vraiment été le vrai facteur X sur cette série. Bah, c'est clairement le mec qui a fait basculer la série C'est parce que ça. Okobo a été bon toute la série, même s'il y a des hauts et des bas. Oui, mais il est Marcos toujours Knight avec sa a. dizaine. Il fait toujours en moyenne un 10-5-5 à peu près, Oui, quoi. voilà, minimum. Alors, c'est Donc, minimum un 10-5. C'est-à-dire qu'un mauvais match de Okobo, c'est en fait c'est un 10 points, 5 rebonds, bah là, 5 tu vois, passes. typiquement, le Game 4, il fait 11-3-5. Bon, voilà. Oui, Mais oui, mais justement, c'est aussi de savoir distribuer quand. Parce que c'est là, ça. tu l'as dit, hein, tout le monde était chaud à Lasvel dans le Game Oh là 4. Genre, là, oh vraiment, là ils ont tous là. mis des. C'était pas ce game-là où il y a Strazel qui rentre là Strazel a et joué 10 minutes sur ce match-là. Il a Non, lockdown. bah, c'est le match 3 alors où il fait un gros taf sur Il Mike a James. lockdown Mike James sur le match 3. Sur le Game Enfin, 3. même Ouais. après sur le reste de la série. Alors forcément, il y a des fulgurances de Mike James qui font que t'en prends 34 dans le museau. Mais sur les minutes qu'il a eu, Matthew Strazel, franchement, gros chapeau à lui. C'est clair. Surtout que nous, on était Il a les été très premiers à fort. dire ouais, défensivement, il peut rien faire et Bah tout. Là, il putain, nous mon a dit gars, ah ouais, il a vu la il a vidéo, je regardé la crois. vidéo. Il a vu le profil de draft. Ah ouais, Si les vous gars? voulez y aller, allez-y aussi d'ailleurs. Ouais, C'est c'est toujours ça. dispo. Ouais. Voilà pour le Game 4. On va peut-être pouvoir enchaîner sur le Game 5, histoire d'accélérer un peu, parce que le Game 4, on a dit, c'est un blowout de la part de Ouais. Monaco. Ils sont dégueulasses, donc comme pour le Game 2, en fait. Donc je pense qu'on va vraiment pouvoir plus analyser sur le Parle-nous Game du 5. Game 5. Euh, une entame de match catastrophique pour Pour rester Monaco. dans le thème. Ouais. Je crois qu'il finit. Il remonte après, mais la première partie du premier quart, Mais il y a j'en ai 15 points parlé tout à d'écart dans le l'heure. premier Ouais, il y a carton. 14, il y a 24-7. Ouais, voilà. Oui, 24-7. enfin, C'est pas possible. Alors après, un game, game tu te 5 fais de défoncer. finale. Hein. Game 5 de finale, franchement, j'ai eu très peur qu'on parte sur un blowout. Hein. J'ai vraiment eu peur de ça. Après, par contre, ils se reprennent bien Ils derrière se quand même. reprennent Hein. bien, mais justement, Non, mais ils te font peur en fait. j'ai dit que j'allais reparler de Léo Westerman. Ouais. Qui ne joue que 9 minutes sur ce Game 5, alors qu'il a apporté. Enfin, en fait, c'est simple. Même sur la série, il joue très J'ai, peu de temps de moyenne. Hein. j'ai Léo... Quand t'as Mike James, Alpha Diallo, Dwayne Bacon, t'arrives pas à jouer. Dans le Game 5, t'arrives pas à jouer. Ah Et ouais, parce bizarrement, que ça défend trop quand, bien. c'est ça, et quand tu remontes au score, que tu recolles, C'est c'est Léo parce que Westerman, t'as Paris Lee et Léo Westerman sur le terrain. mais ça a été le cas toute la série, mec. Hein. Et moi, j'ai des grosses interrogations là-dessus par rapport au choix d'Obradovic. Alors, c'est Obradovic, moi, je suis qui je suis, tu vois, donc je vais Non, pas mais non tout plus. à fait, on remet pas en cause, mais Mais on dit quand même. je m'interroge. Des fois, on a eu des interrogations sur le fait que. Alors, les temps de jeu, donc c'est-à-dire que. Bah, Westerman, tu l'as dit, il joue 10 minutes sur ce match-là, et honnêtement, sur la série, il joue jamais vraiment plus de 10 minutes de Ah moyenne. non, il joue pas 10 minutes de moyenne. Hein. C'est lui qui remet le Monaco sur En les route. bons rails à chaque fois avec la seconde unit, Ouais. mais il rentre trop tard. À chaque fois, genre, c'est-à-dire que je me souviens, je crois que c'est le game 3 ou game 4. C'est le moment où t'as Okobo qui est indéfendable, là, Ouais. et après t'as Chris Jones et Marcos Knight qui commencent à préchauffer, et Lighty aussi. Et, Et Paris Lee se fait laver. Genre vraiment, il se fait laver, mais vraiment quoi. Et j'ai rarement vu Paris Lee se faire laver comme ça. Hein. Quand ça Et va pas, l'autre, ça va il pas. Hein. l'attend, c'est-à-dire qu'il le laisse sur le terrain, il le laisse prendre des fautes. L'autre, il se fait laver. Les autres, ils jouent tranquille avec lui. Okobo, il va chercher les lancers, etc. Je Ouais. suis là en mode, mais gros, enfin, Romé Ouattara, genre. Ouais. Genre, enfin, c'est Remets son Ouattara, taf. Westerman, en fait. C'est ça, et ça c'était pour des séquences défensives. Et pareil, en attaque, quand tu le dis, c'est n'importe quoi, il se passe rien. Ou en fait, c'est Alpha Diallo qui monte la balle, système ouvert qui marche pas, parce qu'au bout d'un moment, la défense de l'ASVEL a fait un tel travail et ils sont juste pas cons. Et quand t'appelles 4 fois le même système, Ouais. ça marche Mike James pas. Ciso. Ouais, c'est ça. Remontée d'écran Dwayne Bacon. Bon, Ouais. voilà, faut pas être un génie du basket pour comprendre que la troisième fois, tu sors sur l'écran, quoi. C'est ça. En Mais gros, à chaque fois, ça a été. En fait, j'ai l'impression que Obradovic, aussi bon qu'il est, que ce soit un coach, un monument du basket en termes de coaching européen, ouais. euh,
il était. En fait, TJ Parker avait un coup d'avance à chaque fois. Hmm. Vraiment, dans le coaching, dans gérer le match. Genre là, ah ok, bon, là Monaco il joue trop de mi-terrain, nous ça nous désavantage trop. Vas-y, fais-moi rentrer 10 minutes Matthew Strazel qui va cavaler de comme Matthew un. Strazel qui va te cavaler, qui va essayer de gérer Mike James. C'est Ok, ça. là faut qu'on repasse demi-terrain parce qu'ils ont pas mal de mal à jouer. Nous ça va nous aider. Mets-moi au Kobo et mets-moi 10 minutes de James Gist, tu vois. Enfin, genre Lighty vraiment. aussi, tu vois. Ou Enfin, c'est. Lighty. Oh putain, Lighty, parce que Non, pareil. mais. Il a quel Alors, âge notre frérot déjà là je vais te dire ça tout de suite. David Lighty a 34 ans. Ouais. Ce qu'il Voilà. fait. Et puis lui, c'est. Mais Enfin, c'est son combienième titre avec l'Asvel là? c'est pas le septième. Il a Bah, il fait, dépassera jamais il à a Lingis, fait, mais. il a fait Nanterre 2013 et après il a fait tout le reste avec l'Asvel. Hum, 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 hum. 2013 avec Nanterre, t'as raison. Avec l'Asvel, champion de France 2016, 2019, 2021 et 2022, ce sont Ah non, 4 c'est 4. titres. 7, j'ai un peu fort, il en a C'est 5. énorme, 4. Mais 4 avec une seule équipe, ouais, c'est. Ça veut dire Et que. puis, Ouais, ouais. enfin, en vrai, il y a qui à part. Bah, il y a peut-être Charles Kennedy, du coup, qui est dans les mêmes. Ouais, c'est ça, mais oui, Charles Mais à Kennedy a les part. mêmes. Il a au moins ces 4 là aussi, Non, mais il me il y a semble. Alain Gilles, parce que tu te souviens, du coup, on avait regardé, on s'était dit, oui, waouh, il va dépasser, ça se trouve, il va dépasser Alain Gilles. Mais On a non, regardé le Wikipédia d'Alain Gilles, c'est impossible. non. Faut jouer 20 ans à l'Asvel et gagner tous les 2 ans, en fait. Voilà, Donc, c'est pas possible. un peu Mais, compliqué. Mais en mais fait, ouais, toutes ces choses-là, le qui font que patron. Monaco arrive pas à jouer, même si tu arrives à recoller par moment, ça fait que jusqu'à la moitié, voire la fin du troisième quart, tu fais un match de traînard à la noix, Hmm. parce que c'était un vrai match de traînard au début pour Monaco. Hein. On est parti sur un blowout, après c'était un match de traînard, et le Ouais. vrai match commence quand Mike James arrive. Début quatrième quart-temps, en fait, Et il met ses 2-3, c'est toujours il met, ça. il met 2-3 points d'affilée, Oui, par Monaco contre, repasse putain. devant, et après, alors là ça joue. C'était du cassage de gueule. Euh, le quatrième quart était absolument fou. Ah oui, non, non, par contre, là, c'était régalade ultime, hein, vraiment. Entre Okobo qui met des 3, Lighty il a mis un 3 de fou malade dans le corner là. Non, mais moi, c'est les deux, trois. D'ailleurs, c'est les deux seuls 3 points que Okobo met sur le Game 5, mais Ouais. juste les semi-transitions, là. Il les met deux d'affilée en plus, là. Oh. Transition, tu t'arrêtes. Semi-transition, il Pan. s'arrête à 10 mètres, tchaf. Un. Incroyable. Deuxième action après, il s'arrête à 10 mètres, tchaf. Ouais. Genre, mais qu'est-ce que c'est que ce match? Genre, Non mais qu'est-ce qui se passe? T'as en Mike fait, James qui répond de l'autre côté et en tout, fait, c'était. on a eu tous les moods dans ce match-là, on a eu tous les moods qu'on a retrouvés dans la série. Un blowout, un match de traînard, un match Les patrons se réveillent dans le quatrième serré, quart. ouais, c'est ça. Ouais. On est passé par tous les états dans ce match-là. Ouais. Voilà, Prolongation, du voilà coup, parce que du coup, il y prolongation. a Et alors, là, il y Dwayne a Bacon c'est Dwayne Bacon qui met un genre de fade away avec la planche là pour chelou, passer trop, pour trop passer bizarre. devant pour passer devant si je crois bien et après du coup t'as Lasvel qui a -3 -2 Moins, ils sont, t'as Okobo qui va chercher le lancer ils sont à -3. Ils sont à -3. t'as Okobo qui T'as non Guise non qui. ils sont à -2 ils sont à Ils sont à -2 -2. à la dernière position ils sont à -2 il y a balle pour Ah ouais, Lasvel peut-être. Ils font faute Okobo sur. va chercher un end one Ouais. il y a faute sur Okobo du coup il met les 2 points il rate le lancer et du coup prolongation. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est Et ça. après, prolongation, on a vu que Lasvel. On a William vu que Howard, il a William pété deux Howard. On a dunks. vu que Oh. William Howard. Mais le contre, mais le contre, Alors, sérieusement, genre. William Howard, il y a le contre. Il y a un enchaînement d'actions incroyable parce qu'il Ah oui, non, il mais met un 3 de oui. fou. Donc en fait, il a mis the shot, the block, plus une interception derrière pour gagner. Alors, calme-toi, parce que les fans Non d'Asvel mais, vont. tu vois ce que je veux dire. Dans Oui, je l'idée, vois ce c'est que il tu met veux un gros dire. 3, il met un contre venu d'ailleurs et il intercepte Don Bacon juste avant le buzzer. Ah non, non, mais vraiment, William Howard a été exceptionnel. Exceptionnel. c'est presque. Et pourtant, Okobo fait un match historique Oui, oui, dans le Game 5. 20 Mais points, on va en honnêtement, reparler après, mais 20 points, c'est on trop va en bon, 9 reparler passes D. après. Mais peut-être que le MVP du Game 5, c'est peut-être William Howard. Ah, mais Parce qu'il fait c'est un. William Howard tous les jours parce que. Alors, Okobo. Alors,
quand même, Ah, Okobo, Okubo le fait une N1, brasserie, hein. le N1 là pour partir en prolongation, c'est très Oh. fort. Mais Plus après, derrière et tout. enfin, il rate le lancer, tu Ah, vois. les lancers, Ellie, waouh. Par contre, Mais il y a que ce match-là, hein, parce qu'après, le reste, c'est une crasserie. Mais euh, il y a que, je crois qu'il finit à 4 sur 8 sur ce match-là, un truc comme ça. enfin, il nous Et a fait peur. Enfin, il nous a tenu le bah, on suspense avec s'est ses dit, lancers ouais, ratés voilà, c'est là. ça. Putain. Alors moi, j'ai un truc. Mike James sort sur 5 fautes dans la prolongation. Mike Ouais, James sort sur 5 ouais, fautes, donc on se doute que Dwayne Bacon va avoir le ballon. Il ouais. reste 6 secondes à jouer et il remonte la balle tranquillement. Tranquillement. Attends, parce que. Hop, C'est la dernière voilà, action. Il reste 6 secondes à jouer. ouais, mais Ils sont à justement, moins je la 2. regarde. Il remonte la balle tranquillement. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Vas-y, essaye de choper En vrai, une c'est pas ça. prolongation. En vrai, il avait le temps de prendre son tir, je pense. Ouais, mais Parce qu'on sait qu'il aime bien les zones à mi-distance. Donc, en gros. il a chié sur la dernière action. Ah oui, bah après, c'est parce que William Howard est en mode pitbull aussi, quoi. Ouais, mais je sais pas. J'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression que Dwayne Bacon avait conscience du shoot qu'il allait prendre en fait. Bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était soit il mettait et c'était titre historique pour Monaco, soit c'était défaite et c'était fini, quoi. Je, Donc, ouais, peut-être, je vois ce que tu veux dire. Il s'est peut-être pas rendu compte de tu, l'importance de ce tir-là. tu remontes la balle en étant nonchalant comme ça et après tu te fais juste Mais intercepter, après, buzzer. nonchalant, enfin, c'est Dwayne Bacon, tu vois, c'est Waouh! son. En vrai, je sais pas si c'est nonchalant, c'est juste que oui, toi, tu te dis, ouais, il remonte un peu en mode volant et tout, mais c'est son jeu, tu vois, enfin. Après, oui, après, c'est vrai que J'ai du mal avec cette dernière action de Dwayne rien Bacon. ne t'aurait empêché de dire à, je sais pas, Alpha Diallo ou Ouattara, remonte la balle très très vite, fais un main à main, et après, en gros, il reste 4 secondes à Dwayne Bacon pour faire quelque chose, tu vois. Oui, je C'est suis d'accord ça. avec ça. Aller chercher une Mais bon, faute, aller chercher un ouais, N1, tu vois. J'ai pas compris. J'ai pas compris voilà. la dernière En action. tout cas, c'est un titre Ouais, historique, on l'a dit pour l'Asvel. c'est ça. On a Qu'est-ce un qu'on peut monsieur qui a été dire? MVP, Oui, du coup, oui. Elio Kobo, sur la Je sais pas série. si je sais pas si on avait parlé de tout le monde, mais Je crois qu'on est bon. ouais. Bon après, oui, de toute Moti façon, Younes, on peut en parler. Il a été dans le dur toute la série, hein, de toute façon. Euh, ouais, c'est vrai. Jerry Boutielli, gros shout-out à Jerry Boutielli Thierry pour la qui est série. sorti, ouais, tout à fait. Incroyable. Derrière Il les fait une fagots, vraie série de là. bonhommes, ouais. Fall qui fait une vraie série, mine de rien, hein. Ouais, en plus, il prend un sale coup, là, dans le game 5. Oh, un sale coup à Ouais, la hanche. mais toute la série, je veux dire, il a Ouais. à Non, chaque mais fois que guerrier, guerrier. à chaque fois qu'il fallait faire mal à l'intérieur, il recevait des ballons et bon après c'est pas le plus grand technicien de la terre non plus mais en gros, il a quand même fait pas mal de mal à l'intérieur 14-5 hein, sur le game 5. Il a fait trop mal hein, sur le ouais, game tu 5, vois. Mais même Fall. sa moyenne sur la série, faudrait que je regarde mais Ouais, c'est très sérieux. c'est clair. Donc gros big up à lui. William Howard, on l'a dit, qui est presque le MVP du game 5 en fait. Ouais, Et honnêtement, le fait enfin, le moment où il commence à avoir un vrai impact dans la série, bah, c'est le moment où l'Asvel reprend le dessus, en fait. c'est Donc ça. c'est pas juste une coïncidence, c'est forcément lié. On l'a dit, gros shout-out à Chris Jones qui a joué blessé. Marcos Euh, Knight, on en a assez parlé, je pense. Marcos Knight, on en a bien parlé. James Geese qui Strazel, a on fait a dit, qui a été James Gis très. qui fait des bons passages, hein. Il fait des très bons passages, Ouais, importants et tout, expérience. c'est clair. Et côté Monaco, bah, bon taf de Westerman, énorme taf de Ouattara qui a été en mission sur Okobo toute la série et qui a Ouais. plutôt fait le taf. Tu sais qu'il joue 3 minutes sur le game 5, Ouais, non mais Ouattara. enfin, qu'est-ce que c'est que ces stats? Ah non mais c'est pas possible. J'avais pas remarqué, je viens juste de le voir, j'ai envie de me couper les couilles. Voilà. 3 mais enfin... Bref, on a un MVP. Ouais, oui, voilà. Donc MVP des finales, donc évidemment c'est Eli Elio Okobo. Kobo, hein. 16,6 points de moyenne, 5 rebonds et 5 passes, avec quasiment une interception à 53% au tir, 21% à 3 points. Personne n'a mis 3 points dans cette série à part Non, William Howard, j'ai c'était. Ouais, l'impression. c'est ça. Et 81% au lancer. D'ailleurs, j'ai pas mis les Ça, stats à 3 points, hein. c'est pour ses moyennes sur la finale. Donc, Ouais. Enfin, sur la série, quoi. ouais, sur la série de finale, c'est.
Ça ne peut être que le MVP. C'est le mec qui a été bon à chaque match. Bah, surtout sur son dernier, il est resplendissant, hein. Mais Le même Game 5. Les Ouais, mais premiers matchs de et, la série. Le gros. premier match de la série, je crois. Non, c'est pas le premier match. Enfin, si, c'est les deux premiers matchs de la série. Il est en sortie de banc. Ouais, il est en sixième homme. Mais en fait, Incroyable. et c'est à ces moments, c'est les seuls moments de la série où en fait c'est Lasvel qui galère à rentrer dans ses matchs. Et en fait, il rentre vraiment dans les matchs quand c'est Okobo qui rentre sur le terrain et qui apporte de la création, du scoring, de la vitesse au jeu, Ouais. etc. Ça ne pouvait être que. Déjà, statistiquement, c'est le MVP. Et même dans Visuellement, l'apport, sur le terrain, c'était le MVP. trop fort, Il y a un intouchable. moment donné, Intouchable. enfin voilà. Et ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est si ma tante en avait, hein, mais Eli Okobo est à 3 rebonds, une passe de faire un triple-double en Game 5 de finale. Oui, en fait, oui. Oui, oui, non, mais oui. Voilà. Enfin, statistiquement, il a été complet partout. Donc, tu l'as dit, je redonne juste les stats du Game 5. 20 points, 9 passes, 7 rebonds, une interception. Ouais, 7 sur 15 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 4 sur 8 au correct. lancer en 40 minutes. Il a pas sorti une seule minute. Et il nous boucle, pareil, des playoffs quasiment historiques, en Si, il est un fait, peu en. sorti vu il y a eu prolongation, mais oui, oui. Oui, il y a eu prolongation, c'est vrai. C'est vrai. Il est sorti 5 minutes. Euh, il nous boucle Ouais. des playoffs à 18 points de moyenne, 5,5 rebonds, 3,9 passes, 50% au tir, 40% à 3 points, 86% au lancer en 27 minutes de jeu. Qu'est-ce C'est que vous allez historique en faire? fait. Qu'est-ce que vous Et allez faire? on en reparlera cet été quand on fera les gros formats spécial Mercato. Mais c'était certainement son dernier match avec l'Asvel. Enfin, c'est comment mieux quitter un club que comme ça, quoi. Bah, surtout qu'il y a eu un truc très, très drôle. C'est l'interview de Yokobo en sortie de match pendant qu'ils sont en train de fêter la victoire et tout. Il y a Tony Parker qui se ramène en même temps et il dit ouais, il m'avait promis qu'il me ramènerait un titre, c'est fait, on part tranquille, machin. Ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. En vrai, ouais, hein, parce Le que mec a enfin, promis à c'était. Tony Parker de lui amener un titre. C'est quel genre de Ouais, balls? En vrai, c'est. C'est c'est fou. quel genre de balls? Non, non, mais oui, 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 non, mais c'est. Puis tu dis ça à Tony Parker, quoi. Enfin, Ouais, tu dis pas ça à José. Tu vois? José Bové. Bon, oui, oui, on peut. Voilà. Euh, voilà. Je sais plus si je voulais dire autre chose, mais c'est Bah, Elio Kobo boucle des playoffs individuels historiques. une saison folle. Même, parce que même en Euroleague, avant qu'il se fasse Bah, c'est le meilleur marqueur opérer, d'Euroleague sur le début de saison. avant qu'il se fasse opérer de l'épaule, Oui. le Et mec, oui, c'est ça. le mec subit une opération en pleine saison et tu reviens. Enfin, c'est fort, c'est trop fort, C'est très très fort. c'est trop fort. Il nous fait une saison complète et du coup, c'est ce qu'on disait après, il va peut-être pas pouvoir. Enfin, il va peut-être partir de L'Asvel va peut-être l'Asvel pas cet pouvoir le été. prolonger comme Chris Jones hein, qui part à Valence. Je pense que vous avez vu la Ouais. news. Bon, par contre, Voilà. moi, s'ils font rien avec Marcos Knight, on va vite s'énerver. Mais bon, ça, Ouais. c'est autre chose. On en reparlera dans le grand format de l'été. On boucle donc Bravo à l'Asvel. ce débrief des finales, exactement. Bravo à Bravo à Villeurbanne, l'Asvel. qui rentre un peu plus dans l'histoire Ouais. du basket français. Qui était déjà un club plus Mais qu'historique qui rentre un peu plus. Voilà, c'est ça, qui tout agrandit à le fait. palmarès et la legacy. Euh, voilà, je pense que vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, on a eu des petites news qui sont un peu moins fun. Oui, tout à fait. Des petites news qui sont un peu moins fun. C'est Pierre Seillant qui se disait choqué de Ah, cette décision. L'élan les Bernais Lambernais est risquent relégué, d'être. risque Voilà. d'être relégué en national. Alors risque, c'est presque déjà fait, ils ont un pied dedans. Voilà, l'élan Bernay, il y a eu une décision, enfin, il y a eu une réunion de la DNCG, de la LNB, quoi. En gros, c'est le conseil de la LNB pour faire Ouais. un raccourci. Le Et mardi 21 et la décision est tombée le jeudi 23. Donc Ouais. on l'a vu, on était tous les deux. Je te dis, ouais, Pau Ouais. relégué. Quoi? Pardon? Pardon? Pour des raisons financières. Alors, j'ai toute l'histoire sous les yeux. Déjà, je pense qu'on va faire le récap de la saison. Donc, l'élan Bernay, cette saison, c'est 6ème au classement, 19 victoires, 15 défaites, vainqueur de la Coupe de France, Tout à fait. demi-finaliste. Tu sweeps les Metropolitans 92, donc une équipe européenne du top 3 de ton championnat. Ouais.
plus t'emmènes Monaco en Game 4 en guerrier, hein, En tu pouvais rien demi-finale, ouais. faire, plus Brandon Jefferson qui fait la saison de sa life, il est meilleur scoreur Les meilleurs de la scoreurs ligue. du championnat, ouais. Voilà. Suite à ça, il y avait déjà des rumeurs qui planaient autour de Pau sur un déficit. Donc depuis début 2022, on a eu, après l'histoire des tokens, au même moment, il y a eu des infos qui disaient ouais, Pau ils sont en déficit, ça s'élève à plusieurs millions, etc. Ouais, Donc finalement, le déficit s'élèverait entre, à, 2 entre 1 et 3 3 millions, parce ouais, que 2-3 David Otto millions. a dit 1 million, il y en a qui disent Oui, 2, il y en a qui disent 3. On a, ce sont les médias, on n'a aucun chiffre exact et sourcé, bah non. parce Ouais. que voilà, donc ça tourne dans ces eaux-là. Donc en cette fin de saison 2021-2022, les gendarmes de la Ligue se sont réunis et ont acté une décision qui est donc d'écarter les Lambernais de l'élite, d'une part, Mm. et de la Pro B, Et parce que même si de LNB en fait. Il fait voilà, plus partie de la ligue en fait. il pouvait être relégué en Pro B, mais même ça, c'est pas Bah possible. non. Alors, Oui, c'est ça. on a trois choses. Je vais peut-être vous. Vas-y. Je vous mettrai le. Ou alors vous pouvez le trouver sur internet. Ouais, on va mettre les Attendez. liens. Je vais, Mets je- les liens non, dans je la l'ai là, je l'ai description. là, je l'ai là. Je vous mets à l'écran le communiqué de la Ligue. Donc vous pouvez le lire si vous voulez, je vais vous le résumer. Donc trois choses sont reprochées à Counterpoint Sport Group, donc les Ah, Américains, CSP, ouais. CSG. D'ailleurs, oui, parce que, oui, pardon. C'était le lapsus, c'est très drôle. Non, parce que- Mais Il y voilà, avait parce que sport, donc P, oui. ouais, bon, ouais, vas-y. Mais en gros, c'est les Américains qui ont racheté Pau l'année dernière, donc il y avait tout un Tout à fait. projet, pas seulement autour de l'élan Bernet, mais même autour de la ville de Pau, donc des parcs, Ouais. des arènes, des machins, des trucs. Bah, ils voulaient faire le nouveau parc, d'ailleurs, on en parle depuis un moment, mais le numéro basket spécial Classico de avril, je crois. Mars, avril, Ouais, ou février, je février, sais plus. février, février. Février. Où il y a tout un article sur justement la Ouais, restructuration de Pau et l'arrivée des Américains à Pau, le rachat de certaines parts du club, etc. Et du coup la relation avec la ville et leur projet plus global, comme tu disais, de super arena avec des parcs d'attractions, des hôtels, etc. aux abords du Palais des Sports. c'est Donc ça, voilà, si vous voulez compléter un peu les connaissances et comprendre ce qui s'est passé avec les Américains, n'hésitez pas à consulter le basket du mois de février. exactement. Vas-y, Si je vous te arrivez laisse encore à reprendre. le trouver, parce que Ouais, c'est un peu compliqué déjà à le trouver de base quand c'est il vrai. sort, donc c'est un scandale d'ailleurs, bref. Donc trois choses sont reprochées à CSG, pardon. Un, le groupe n'aurait pas tenu ses engagements concernant l'apport au capital de Pau. Donc Mhm, il s'était engagé à apporter 2 millions d'euros. mhm. Deuxième chose, CSG n'apporterait pas de garantie quant à ces mêmes engagements, donc le fait d'apporter au capital. Ouais. Euh, Troisième raison, troisième raison, CSG ne pourrait pas fournir le budget évoqué pour 2022-2023. Alors, ça, qui était 7 juste, je millions. finis, non, qui était justement peut-être revu à la baisse sur l'année prochaine, c'est-à-dire que C'est ce qu'il aurait reproché, justement. sur cette saison 21-22, c'était 7 millions et il prévisionnait, il prévoyait d'en avoir un autour de 5 millions et demi l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'était jeudi, donc on a eu ces infos-là. Et entre-temps, on a David Otto, donc le cofondateur du CSG, qui est sorti et qui a répondu à certaines questions des médias et qui a répondu donc à ce communiqué. Donc sur le premier Et qui a fait point, appel de la décision, alors, surtout. Pau a fait appel parce qu'il pouvait faire appel, ils avaient 8 jours. Mais Ils ont jusqu'à mercredi, hein. Enfin, en gros, voilà, la dernière décision sera rendue mercredi. voilà. Donc, à l'heure où on parle, dans 2 jours, on saura si Pau fait partie Donc, de LNB l'année prochaine ou pas. n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour avoir l'info et avoir des compléments. Bien vu. Donc David Otto conteste évidemment ces décisions en disant qu'elles sont injustifiées, car, on l'a dit, la première chose qui est reprochée au groupe, c'est de ne pas avoir tenu ses engagements concernant l'apport au capital, donc 2 millions d'euros. Cependant, le groupe aurait déjà apporté cette année 1 million d'euros au capital, donc la moitié. Ouais. Après, je pense que ça joue beaucoup sur les mots, sur les notions juridiques, mais ça, je vais revenir Forcément. après dessus. Parce qu'on ne Ah, sait puis pas t'as si. la Ligue et un chef d'entreprise américain C'est surtout dans le genre magouille. c'est Enfin, ça, et c'est surtout qu'on ne sait pas les termes quant à cet apport, si ça devait être d'un coup ou progressif.
Mmh. Toujours est-il que l'apport a été fait en moitié et que le deuxième apport, donc l'autre moitié, devait être apporté pour 2022-2023, selon David Otto. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on l'a dit, CSG n'apporterait pas de garantie quant à ces mêmes engagements. Cependant, donc on l'a dit, le club a apporté 1 million en 2021-2022 et dispose dans tous les cas d'assez sur ses comptes en banque, selon David Otto, pour combler le Encore une fois, déficit. voilà. C'est-à-dire Donc CSG que. Vas-y. voit le fait de pouvoir apporter l'autre partie, l'autre partie au capital cette année, plus les sommes sur leur compte, comme des garanties. C'est pas le cas de la Ligue. J'ai mis en petite Alors, annotation what the fuck. ouais, et c'est ça. Et là donc, on a fait le tour, puisque j'ai dit que Pau a fait C'est appel de la ça, décision, etc. Et on aura la décision définitive mercredi. c'est ça. Et on va parler des potentiels changements que ça pourrait faire en termes de Ouais, remontée, descente, etc. après. je finis juste là-dessus. Ah, t'as Euh, pas fini, ok. non, on parlait du budget, donc qui est revu à la baisse par CSG, donc de 7 Hmm. millions pour À 5,5. 2021-2022 à 5, Ouais. 5,5 quoi. Ouais. Euh, Décision qui n'est pas comprise par la LNB apparemment, vu que ça leur est reproché de ne pas garantir le budget. Sauf que tu peux pas demander à un investisseur de garder le même budget et de combler le déficit tout de suite. Ah, c'est ça. Je trouve, enfin, soyons logiques. C'est-à-dire que, en Soyons fait, logiques. ah bah pourquoi vous baissez de budget? Bah parce qu'on vous doit des Ah sous. bah pourquoi Ah vous mais remboursez pas, pourquoi ouais. vous apportez pas au capital? Bah parce Et qu'on puis, et doit garder puis, le budget. le problème c'est que dans cette affaire-là, on a tellement peu d'infos. Enfin, on a les infos juridiques, c'est-à-dire le fait que voilà, la commission des finances en gros de la ligue ait pris telle décision, donc la C'est ça. décision de reléguer les Lambernais. Et on sait que les Lambernais a fait appel de cette décision. Et on sait que du coup, la décision finale, après que Pau ait fait appel, la décision finale de la commission des comptes, en gros de la Ligue, Mhm. sera rendue ce mercredi 29 juin, du C'est coup. ça. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on sait. Après, le C'est problème, c'est que c'est la parole de la Ligue contre la parole ouais. d'investisseurs américains propriétaires de Pau, en fait. Et que Alors, on n'a pas, on n'a rien d'autre, en fait. Parce qu'en gros, la Ligue dit que, ouais, ils ont pas assez, ils ont pas, en gros, assez de capacité de remboursement de leur déficit, de leur dette, en gros, l'autre il dit etc. j'ai l'oseille Et sur le le club compte. dit, on a tout ce qu'il faut, je comprends pas pourquoi vous dites que on a des dettes et qu'on pourra pas les rembourser. Et la Ligue dit, non, on sait que vous avez des dettes et on sait que vous pourrez pas les rembourser. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. On ne sait pas qui Voilà. croire. Il y a des antécédents à ce niveau-là avec la Ligue. Moi, il y a aussi Pau des trucs aussi, que je hein. comprends. Pau, Oui, il y a alors des. c'est pas nouveau Non, qu'il y ait un mais déficit à l'élan Bernay, mais voilà. quand même. Moi Ces j'ai. dernières années, il s'est quand même. Enfin, il y a eu de plus en plus d'affaires financières du côté de Pau, de problèmes financiers. Ouais, Après, ça c'est pour pas tirer sur Pau, c'est pour donner le contexte. Voilà, il y a eu. soyons objectifs, c'est tout. Voilà, soyons objectifs. Et d'un autre côté, du coup, pour rester totalement objectif, quand Paris Basket rachète le slot de l'HTV et que la Ligue efface les dettes, Je le savais. non mais c'est la vérité. Après on va dire ouais vous Oui, êtes des oui. farceurs avec Paris Basket. Non, c'est la Ligue, là on parle de la Ligue. Donc en fait quand t'as un club historique qui a des problèmes financiers, plutôt que de l'aider ou de trouver un arrangement pour Ou de que laisser le temps, ce- parce que Oui, ou les même de Américains trouver un arrivent, arrangement, tu vois. c'est des nouveaux investisseurs, ils arrivent avec un Ils sont arrivés cette projet année, et tu ouais. leur laisses 1 an à peine pour tout régler. C'est ça, donc The fuck. c'est ça que je comprends pas, le deux poids deux mesures, c'est-à-dire que historiquement, donc là cette année on a un club historique Pau, on se rend pas compte, hein, mais enfin c'est déjà arrivé au CSP et tout, pour les mêmes raisons, en gros, raisons financières, mais là on a un club historique du championnat de France qui est Pau, qui pour des problèmes financiers va être relégué par la Ligue a décidé de le reléguer, On parle de mettre des gens au chômage. on parle de mettre des gens, des familles au chômage, et d'un autre côté, il y a 7-6 ans, quand Paris Basket veut venir pour acheter le slot du HTV, on leur dit ouais, pas de C'était il y a souci, trois et vous ans, hein. savez quoi? On vire les dettes. C'était il y a 2 saisons, hein. 3 saisons Ouais, maintenant. non mais je pensais à la date de création du club, mais oui, t'as raison, c'était il y a moins de temps que ça. Mais en gros, du coup, il y a cette espèce de deux poids deux mesures où en fait je ne comprends pas. Bah comme d'hab, enfin enfin ceux qui suivent pas la chaîne, vous allez le comprendre, mais ceux qui sont là depuis un moment.
Bah, comme d'hab, quoi. C'est-à-dire que sur certaines décisions, on ne comprend pas ce que fait la Ligue. En En fait, fait, il n'y a aucune en cohérence. fait, il n'y a pas d'infos. Enfin, ils disent, ouais, c'est comme ça. Ok, mais Il n'y a pas pourquoi? Pour quelle d'infos, mais raison? il y a pas de cohérence non plus, en fait. Bah ouais, 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 ouais. Je sais pas, la C'est-à-dire Ligue qu'un fait club nouveau, n'importe quoi. un club nouveau qui a rien prouvé, qui vient d'être On créé, éponge tu ses dettes. éponges les dettes. Il y a un Et club ton club historique historique qui a un problème financier, qui vient d'être repris la saison qui a un précédente, vrai projet, qui a un du vrai coup, projet, même si bon, c'est un peu bancal à certains niveaux. peut pas Tu être lui bon dis, bah partout. non, mec, enfin, tu dis aux gens, bah non, désolé, on va vous reléguer en Bah, national, genre, surtout avec la enfin, saison qu'ils viennent de faire. surtout sportivement, enfin, je veux dire, sportivement, là, avec ce qu'ils ont prouvé cette année, je pense que tu peux donner des. Ouais, Tu peux essayer de trouver une solution, en fait. Je veux dire, sportivement, c'est clair, mais le problème, c'est que ils là, ont c'est construit un putain financièrement, quoi. d'effectif. Le, Non, le mais problème, c'est financièrement, mais le problème, c'est, enfin, mon plus gros souci, c'est que, ok, sportivement, c'est dégueulasse. Après, financièrement, c'est là qu'il y a plus de flou, parce que c'est une oui, décision purement vis-à-vis des finances. Et d'un côté, t'as la Ligue qui dit non, mais vous pouvez pas rembourser, et l'autre, il dit bah, on a déjà porté 1 million, l'autre, c'est l'année prochaine, et on en a ce plus, qu'il faut sur les bah, comptes en on a ce qu'il banque. faut sur les comptes en banque, qu'est-ce que vous faites, quoi. Le truc est. Alors après, David Otto, je sais pas, honnêtement, Il je connais pas faudrait assez. vérifier les antécédents par rapport à ce qu'il a pu faire avant, etc. Exactement, je connais pas assez ce mec et tout. Et puis moi, j'ai toujours du mal. Enfin, j'ai. Je prends du recul parce que j'ai toujours du mal à croire à des mecs comme ça sur parole. Genre des mecs, tu sais, qui viennent d'arriver, on connaît pas C'est leur ça, passif, etc. c'est ça. Mais. Il a dit un truc dans l'article qu'on a lu, c'était l'article France Bleu Ouais, Béarn, là, qui est très bien. qui est pas mal, du coup, où en gros, bon, il parle de, je comprends pas la ligue, machin. Bon, ça, j'ai laissé de côté parce que je me dis, oui, enfin, le mec fait son taf, il va pas dire, oui, oui, on est déficitaire, oui, 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 on oui, veut on est dans descendre, la oui, oui, tu merde. vois, voilà, c'est ça. Oui, oui, on veut descendre en national, c'est super, génial. Bref. Sauf que s'ils descendent en Donc, national, il y aura plus CSG, hein. Il y aura un donc ça, autre il fait, repreneur, hein. ouais, c'est ça. Donc ça, il fait son rôle, il joue son rôle de propriétaire à ce niveau-là. Mais là où il speak facts, comme on dit, il dit les termes, c'est qu'il dit, enfin, je suis désolé, mais cette année, on a mis une équipe compétitive sur le parquet ou pas? Bah oui. Et à ce moment, tu veux répondre quoi au mec? Enfin, ils gagnent la Coupe de France, on les a vus jouer, on a pris notre meilleur pied de la saison. Mais gros, euh, ils vont en demi-finale, tu l'as dit, ils sortent le Valois, ils les sweep. Genre, tu vois? Genre, qu'est-ce que tu veux lui dire à ce niveau-là? Il a raison. Et quand le mec te dit, bah croyez-moi, l'année prochaine, certes, on avait une baisse de budget, mais on avait les prévisions de remettre une équipe compétitive sur le terrain, bah t'as envie de le croire, tu vois? bah c'est Donc ça. en fait, il y a cette espèce de, ouais, de gloubi-boulga où en fait, t'as pas d'informations sur ce qui se passe. Enfin, voilà, t'as des actes juridiques, Ouais. t'as pas d'informations de ce qui se passe en dessous, et t'as ouais, individu A qui dit oui et individu B qui dit non. Et oui, Bah non, c'est oui, surtout. non. En fait, c'est Tu vois? surtout les dirigeants de Pau doivent apporter des garanties, etc. Par contre, la Ligue, sur sa décision, n'apporte aucune vraie justification et Bah ouais. enfin, ils ont pas de compte à rendre et c'est ça qui me dérange. C'est ça qui Ouais, me bah, dérange. mais ça, on sait. Ça, ouais, Moi, c'est ça qui me dérange. c'est relou. Sous quels critères? Parce qu'il y a ça, mais donc on va venir au chamboulement que ça pourrait provoquer, parce que je pense qu'on a fait le tour, on va pas en parler pendant 50 ans, hein. Oui, C'est des faits, c'est clair. on sait tout ce qu'on sait pour l'instant. Non, mais du Si coup, vous on avez va. d'autres Voilà. informations, complétez dans les commentaires, n'hésitez pas. Oui, puis c'était aussi pour donner l'information à ceux qui ne l'avaient pas et essayer d'analyser un peu avec le C'est peu ça. d'informations qu'on a, entre Alors, guillemets, quoi. on l'a dit, la décision n'est pas encore actée, parce que Pau a pu faire appel et a donc fait appel, mais ils ont quand même un pied en national. Alors, national 1 a priori, donc ça c'est pour les Oui, parce qu'on chamboulements. va peut-être pas trop déconner, là. C'est déjà bien. On n'est pas à l'abri, parce que Régional 2. derrière, c'est la FFBB qui va prendre en charge, donc on n'est pas à l'abri de certaines surprises aussi. Donc l'élan Bernay se retrouvera Régional en 2. National 1 a priori, donc ils ont déjà un pied dedans. Le ticket pour la Betclic Elite, initialement accordé à Pau, qui a réussi à se maintenir, qui a fait les playoffs, enfin bref, voilà, vous connaissez, Ah serait oui. donc attribué à Orléans, qui serait repêché de sa relégation en Pro B. Oui. Et donc le spot vacant en Pro B serait attribué à Rouen.
Ding, 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 ding. Il y a un Ouais, ça problème. c'est pareil. Tu Bah, sais. Mais alors, alors, attends, je vais aller jusqu'au bout. vas-y. Alors, Rouen a fait une saison catastrophique et finit dernier au classement. Allez voir le tour de stade hein, si vous l'avez pas vu. Hein. On a Voilà. fait un inside là-bas. Hein. Rouen fait une saison, ils passent la moitié de l'année en sachant qu'ils sont relégués. Oui, ils ont gagné Enfin, 6 matchs globalement, dans la quoi. saison. Enfin, Donc ça fait que tu finis compliqué. dernier derrière Tours qui a un bilan presque égal aux autres qui jouent le maintien, qui est même Bah, égal, je crois. Tours qui a été. Ouais, voilà, ils sont descendus sur le dernier match. Hein. Jusqu'au dernier C'est match, ils pouvaient ça. encore se maintenir. Hein. Donc Donc, a priori, tu te dis, tu te bases, pour repêcher quelqu'un, tu te bases sur le classement 2022-2023. Sauf que la LNB nous LNB. a caché un ranking LNB. Alors quel ranking? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Après peut-être qu'il y a des antécédents vis-à-vis de ça, mais je ne sais pas, donc n'hésitez pas à compléter en commentaire. Quels critères définissent ce ranking? Le budget, Kinder. les sponsors. Guerrero. Donc voilà, quels Non, critères mais définissent ce ranking qui place donc le Rouen Métropole Basket au-dessus de Tours? Mais c'est quoi ce bordel? tu sais que je suis le premier supporter des Knights, donc je le Bah, démontre. c'est pour ça. Je savais que ça allait te Mais faire, donc, ça allait te crisper. tu peux me lancer. Et pourquoi pas prendre en compte le classement 2022-2023, surtout que là, sportivement, pour Tours, ce serait beau, enfin, ce serait bien, bien plus équitable, quoi. Parce que là, Bah, tu nous sors alors, un ranking de derrière les fagots dont personne ne connaît l'existence, ou alors je c'est viens la d'une autre LNB, planète. mec. Tu débarques, toi. Non, parce que si c'est comme les rankings FIBA qui mettent la France 5ème alors qu'on a fait médaille d'argent, on connaît. Hein. Oui, oui, oui. On est sur le podium de toutes les compétitions depuis 5 Voilà. ans, mais c'est pas grave. Bref. Oui, là, Euh, on détourne. Mais oui, alors, si je peux me permettre, moi qui suis fan numéro un du Tour Basket Métro, du Tour Métropole Basket, euh, j'ai la haine, oui, bah, mais fin de la quelque phrase. part, quel- enfin, J'ai la haine. quelque part, je peux comprendre. En fait, ça me choque. J'ai la haine, mais ça me choque pas parce que on sait comment fonctionne la ligue, c'est-à-dire que entre reléguer une équipe donc, qui a été dégueulasse cette saison sportivement, mais qui est une équipe mine de rien historique de la Pro B parce que Ouais, mais même Pro A, ils ont fait ils ont fait pas mal d'années en Pro A, bon, en Pro B. là pour le coup ça remonte vraiment la Pro A, Non, mais c'était en 2016, 2015 ou 2016, ils redescendent de ah ouais Pro A. ah ouais Ouais, ok ouais, ouais. En ok fait, l'année où Garchon part à Boston, ils sont relégués ah oui en Pro B. c'est ça t'as raison. Voilà. Je sais, Bref c'est le donc club voilà donc rival hein, d'Evreux. Donc. est-ce que tu préfères faire descendre une équipe historique de la LNB? Sachant on en parlait justement dans le tour de stade, encore une fois, allez le voir si vous l'avez pas vu, le tour de stade numéro 3 qui est dispo sur la chaîne. Ouais. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'enjeux financiers entre les sponsoring, le stade, la Kind Arena, qui est juste une arène déjà rien que trop grande pour de la Pro B, alors pour de la nationale, voilà, on en a déjà Ils joueraient parlé. pas là-bas, je crois, hein, de toute façon. Voilà, donc, oui, mais justement, bah donc ça fait peut-être chier la ville aussi, tu vois. Donc est-ce que tu préfères faire ça ou est-ce que tu préfères faire descendre Tours, qui est une équipe qui vient de monter de National 1, qui jouait le maintien cette année, et tu te dis, bah, ça se trouve, ils vont quand même pouvoir remonter en Pro B l'année prochaine, tu vois. Enfin, et c'est pas les mêmes enjeux financiers. Enfin, au Bah, bout d'un c'est moment, sûr, mais dans ce cas, là, ça va faire un an qu'on est à fond dans la LNB, qu'on décortique toutes les décisions, etc. Maintenant, on commence à connaître, tu vois. Genre, entre remplir mon conseil ou remplir la Kind c'est pas Arena, pareil, oui, c'est clair. économiquement, le choix est vite fait, tu vois ce que je veux dire? D'accord, Même mais si ça me fait pourquoi? mal au cœur en tant que supporter des Knights, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est quand même assez contradictoire par rapport à la décision qui est prise vis-à-vis de Pau. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Quand même. Enfin, parce que Enfin là, du bref, coup, voilà, Pau, tu préfères faire monter Orléans que garder Pau, quoi. c'est ça. La J'adore, j'adore, confrérie des bons copains. j'adore Orléans, hein, mais À voilà. l'OLB, c'est pareil. Là, on parlait de club emblématique de LNB. L'OLB en est un, mais c'est juste Voilà, pas comparable avec l'élan fucking béarnais, tu vois. c'est ça. Enfin, Donc il y a ça, donc il y a les histoires en Pro B, Le jour où Orléans a drafté Frédéric Fautou, vous m'appelez, hein. c'est ça. Non mais enfin voilà, Et Titi Gadou. il y a aussi donc, il y a une compétition européenne qui devait accueillir Pau, la BCL.
tout à fait. La Basketball Champions League, C'est ouais. ça. Dont on Euh, parlera l'année prochaine d'ailleurs, c'est petit ça. spoiler en Donc, format dédié. Vas-y. donc si Pau, et je crois que de toute façon, même si Pau arrive à se maintenir, ils sont out de toute façon de la BCL Oui, je vis-à-vis de ces pense aussi. décisions. Et c'est donc Strasbourg qui récupère le slot. Jusqu'ici, c'est pareil, on peut avoir des comment Alors, dire, il y avait des rumeurs des d'attribution à Cholet. Oui, mais Cholet, tout le monde s'en bat les couilles. Cholet, ils vont en playoff, ils Il- tapent les doubles champions en titre en ouverture. Oh, oh, qu'est-ce que c'est finalement? Cholet, ils se font toujours baiser, c'est un truc de ouf. on le Mais disait, c'est le après, club mal aimé, hein. là pour le coup, Strasbourg démérite pas non plus, tu vois. Non, non, Ils bah finissent plus, attention, ils finissent oulala. plus haut. Non, mais je veux dire, ils finissent plus haut au classement. Et en vrai, Strasbourg, tu vois, on parlait de Limoges, Pau, qui doivent jouer des compétitions européennes. En vrai, Strasbourg doit, dans Pareil, l'absolu, doit jouer des compétitions européennes aussi, absolument, tu vois. absolument. Donc, tant mieux pour la SIG, Oui, oui, oui. c'est pas plus Ça fait mal. des heureux, hein. Exactement. Et voilà. Et donc, grosse Voilà, pensée à tous nos fans de Cholet. ouais. Désolé les Voilà. gars, hein. Désolé. Une autre fois. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense qu'on Bah a fait le tour, donc écoutez, on vous chers tiendra au amis. courant sur les réseaux et peut-être dans une autre vidéo si on a vraiment des grosses infos et qu'il y a un vrai dossier qui sort, peut-être qu'on fera une vidéo dédiée. Pour Ouais. l'instant, c'est tout ce qu'on sait, donc à suivre. N'hésitez pas à regarder les news mercredi, du coup, ce qu'il en est. Allez vous abonner sur Twitter. C'est ça, Enfin, nous follow, pas vous abonner, mais nous follow, vous vous avez avez compris. compris. Et Euh, d'ailleurs, attends, deux annonces, du coup. oui, Tu alors, sais, attends. Donc, dernière émission de la saison. c'est ça, Pour ceux qui suivent, du coup, il y a eu la draft fin de semaine dernière. Donc, à la fin de cette semaine, on va essayer de prendre du recul et d'analyser cette draft. Un peu, on va c'est faire ça. une tier list des équipes en fonction des équipes qui ont, selon nous, le mieux réussi la draft ou pas. Donc, ce sera un quart d'heure américain, évidemment, vu qu'on va parler de draft NBA. Donc, voilà, That's donc it. restez branchés pour ça. Ouais. On a plein de projets qui arrivent cet été, Fab Five, 4 quarts, etc. On vous en parlera, des formats un peu plus tranquillous pour Peut-être des l'été. entrevues, peut-être des entrevues, peut-être des Peut-être des entrevues. entrevues, c'est vrai. Peut-être des tours de stade. Mmh. Bref, restez branchés, abonnez-vous. Et donc du coup, pour ceux Qui qui nous suit suivent depuis un depuis un moment. moment, vous savez que on faisait les jeux pendant un J'ai moment. perdu le jeu. Thibaut a perdu le jeu, la Enfin, saison c'était un régulière, blowout. C'était un juste blowout. un blowout. On n'a même plus le score en tête. Et donc du coup, on avait dit que l'entre-deux vous offrirait, une fois qu'on aura passé la barre des 100 abonnés sur chaque réseau, donc Ce qui est le cas. Twitter, Insta, YouTube, ce qui est le cas, jeu cadeau, jeu concours, pour gagner donc une casquette et un t-shirt des champions de De France. Lasvel. Voilà, de l'Asvel. Donc Voilà. restez connectés, ça se passera sur Insta, hein, surtout. Insta et peut-être Twitter, je Insta sais et pas, on Twitter. verra, on verra. Ouais, voilà. En tout cas, on va Donc, vous faire gagner des petites choses, à nos tout à frais fait. Donc évidemment. restez Donc, branchés. restez branchés. Tout à fait. Voilà, voilà, je pense qu'on peut conclure en vous Je pense qu'on a souhaitant bien fait le une tour. bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez Tout à ça. fait. Et puis, je sais pas, bah pas la semaine prochaine du coup. Non, bah non, non, je dis en fin de semaine la draft, quoi, mais voilà. Ah oui, c'est ça. Bah à Le jeudi quart d'heure alors. américain. Et puis, bah sinon, à cet été, il y aura des petites vidéos qui vont sortir ponctuellement. Tout à fait. Donc, on vous annoncera ça sur les réseaux. C'est pour ça qu'il est important de nous suivre De partout. s'abonner. Exactement. Absolument. Bah écoutez, bonne soirée, bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était un plaisir de faire cette saison. La bise!